deuxième volet de la chronique sur le Sony A7 III. J'ai eu l'appareil pendant 48 heures environ et dans cette deuxième partie, je vais vous parler de l'autofocus, la performance en basse lumière et les ISO, puis un petit wrap-up à la fin. Le système d'autofocus de Sony est probablement le plus avancé présentement sur le marché. Tout ce que j'ai essayé en portrait, les tests de conditions normales, si on veut, de portrait avec détection du visage, détection de l'œil. Quand les gens sont de face, ça fonctionne à merveille. Évidemment, de côté ou avec un nez de clown, des fois ça se complique. Ça ne reconnaît pas les animaux, mais ça, c'est pas dramatique. Les photos de chat. Pour l'autofocus aussi, ce qui est hallucinant avec l'œil, c'est que même l'œil le plus près va être reconnu par l'appareil et c'est cet œil-là qui va prendre au focus. Donc ça, c'est hallucinant. Mon premier test pour cet appareil-là, c'était un match de hockey. L'objectif que j'avais ce jour-là, c'était le 24-105 f4, qui est un superbe objectif, mais probablement pas mon premier choix pour faire un match de hockey. Mais c'est pas grave, je l'ai fait quand même. Ma première impression en revenant, c'était tout simplement « wow ». Parce que à l'écran, dans le viseur, si on veut, l'autofocus semblait à 100%, dans le sens qu'un joueur patinait, on voyait les points se régénérer là, au fur et à mesure que le joueur se déplaçait, que ce soit de côté, qui est relativement facile, ou même de face quand un joueur patine vers moi. J'avais l'impression que tout ce que je voyais dans l'appareil serait au focus. Un coup arrivé dans l'ordinateur, je ne sais pas si c'est l'appareil, l'autofocus de cet appareil-là qui n'était pas assez rapide ou l'objectif que j'ai utilisé qui n'était pas assez rapide pour l'autofocus du boîtier, mais c'était pas à 100% évidemment. Pour le premier test, j'ai testé la prétention que l'autofocus général, donc si on mettait tous les points de focus, l'appareil pourrait détecter le bon endroit, la bonne scène. Évidemment, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave, je voulais le tester. Donc, un joueur qui s'en va vers le filet, le focus se fait sur le joueur qui est plus près de moi. Un coup que le lancer est fait, bon, normalement, moi, j'aurais choisi une zone pour avoir le gardien et possiblement la rondelle au focus. Mais là, si on laisse l'appareil décider, il va prendre le joueur qui est le plus près de nous. Donc, dans le focus complet, dans le sport, c'est pas l'idéal. Je pensais qu'on était rendu là, mais ça a l'air que non, blague à part, on n'est pas rendu là. L'appareil n'est pas encore capable de détecter ce qui est plus important dans la scène. Peut-être que dans quelques années, oui. Juste comme comparaison rapide, le surlendemain, je suis retourné faire un autre match de hockey, cette fois-ci avec la 70-200 et le boîtier qui est le A9. Qui est le boîtier haut de gamme, si on veut, mais c'est essentiellement le même système d'autofocus, là, à quelques différences près. Celui-là performe encore mieux, là. Mais avec celui-là, en système de zone, évidemment, j'ai pu faire le switch et aller directement sur le gardien. Donc, dans ces photos-là, on voit que le focus est au bon endroit, donc sur le gardien. Mais je faisais exprès, je cherchais le trouble. Un des gros avantages de ce type d'appareil-là, des appareils Sony, pour le sport, c'est qu'il n'y a pas de blackout causé par le miroir. Donc, on voit absolument tout ce qui se passe devant nos yeux. C'était un bonheur de faire du hockey avec ça. Donc, j'ai jamais l'impression de je l'ai-tu eu, là, la photo. On voit exactement notre cadrage, on voit la scène au complet tout au long de son déroulement. Dans une séquence lente où un joueur passe devant son banc après avoir marqué un but, toutes les photos sont au focus. Dans une séquence à haute vitesse où le joueur s'en venait en fond de territoire, et en plus, j'ai déplacé l'angle de la prise de vue. Sur la quinzaine de photos, il y en a 3 qui sont inutilisables, là, mais c'est assez incroyable. Deuxième test, basse lumière dans un petit bar de Montréal pour un spectacle burlesque. Les lumières LED. Vous savez, toutes les lumières oscillent. Et avec certaines lumières, le problème, c'est que les appareils photo vont capter une partie de l'image sur le... si on veut graver une partie de l'image sur le capteur à différents moments, même dans le même millième de seconde. Ce que ça produit, c'est que ça produit des bandes. Et les premières générations d'éclairage OLED, c'est horrible. Il n'y a pas d'appareil qui en vient en bout, là. Et dépendant de la vitesse de la prise de vue, ça va soit créer des grosses bandes. C'est ce que ça produisait ce soir-là avec mes appareils Canon. Et avec les Sony, étant donné que j'étais probablement plus rapide ou à une fréquence différente, ça faisait correct, noir, un peu un effet de zébré.
Si vous avez déjà essayé, dans l'ancien temps, de faire des photos d'un écran cathodique ou d'un téléviseur, vous savez exactement c'est quoi le processus. C'est que on voyait toujours une bande noire dans le téléviseur quand on essayait de prendre la télé en photo. L'autre défi de la soirée aussi, c'était la fameuse machine à boucan. Mais ça, c'est pas juste pour l'appareil Sony, c'est pour tous les appareils de faire le focus dans ça. La seule solution, c'était de passer en focus manuel. Mais je m'y attendais. Ce que j'ai beaucoup aimé ce soir-là, un endroit très très sombre, mais avec la luminosité du viseur, c'était vraiment le fun de voir vraiment ce qu'on avait comme résultat. Avant même d'appuyer sur le bouton, là, on voit, on peut composer, on peut même changer l'exposition en fonction de ce qu'on a dans l'écran. Génial. Troisième affectation, une matinée de cirque avec l'École nationale de cirque et l'Orchestre symphonique de Longueuil, avec un éclairage professionnel beaucoup plus intéressant que le soir précédent. Encore une fois, ce matin-là, l'autofocus s'est démarqué. La majorité des photographies étaient parfaites. Une exception, entre autres, à un moment donné, où une artiste tourne dans un cerceau et là, l'autofocus a semblé vouloir agripper l'anneau et rester agrippé à l'anneau tout le long de la séquence. Mais peut-être dans 5 ans, on va dire que ça n'avait pas de sens, c'était vraiment pourri. Mais par rapport aux standards qu'on a aujourd'hui, le résultat overall est hallucinant. Autre découverte pour moi, le mode silencieux. Je suis habitué d'avoir des modes discrets, mais la rafale est grandement affectée. Donc pour couper le son, pas à 100%, la rafale diminue beaucoup. Dans le cas des appareils Sony, le mode silencieux, c'est silencieux. Rien. Rien. C'est un peu... Au début, c'est un peu étrange, mais on s'habitue et je pourrais m'imaginer faire plein de concerts et autres situations où on n'a pas le goût que ça fasse du bruit, là, la mitraillette devant le sujet ou les gens ou dans un endroit où il y a de la tension. À ce moment ici, je ne peux pas regarder les fichiers RAW, les évaluer par rapport à mes appareils actuels parce que Lightroom ne supporte pas encore les fichiers RAW du A7 III. Par contre, à l'œil, c'est sûr que l'appareil va faire va processer l'image à son mieux, et tant mieux. À l'œil, je vous dirais qu'il y a probablement un gain par rapport à une 5D Mark IV, il y a probablement un gain de au moins un stop, peut-être deux. Donc, ce qui veut dire qu'à ISO 12000, vous avez le bruit d'une Canon à ISO 6400 ou même peut-être 3200. Dans quelques semaines, je vais pouvoir vérifier, là, parce que j'ai fait des photos similaires avec deux appareils, avec des objectifs similaires. Mais à première vue, je vous dirais qu'il y a facilement un ou peut-être même deux stops de gain pour Sony. Sony s'apprête sous peu à livrer le meilleur appareil photo, toute catégorie. Si vous voulez comparer miroir, pas de miroir, ça ne change rien. Cet appareil-là est le meilleur appareil de toute catégorie. C'est hallucinant. Le rapport qualité-prix fait mal paraître la compétition. Même des appareils à 2-3 fois le prix. C'est hallucinant. Ma conclusion. Denis, vas-tu changer pour Sony? Pas demain matin. Je me vois mal vendre des dizaines et des dizaines de milliers de dollars d'appareils, objectifs, accessoires et tout le Bataclan qui vient avec à perte pour changer de marque complètement. À long terme, je ne le sais pas. Puis de toute façon, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Et en bout de ligne, je vous avouerais que c'est bon, l'autofocus est mieux. Ok, oui, c'est mieux. Est-ce que ça va m'empêcher de faire des photos? Non. Les hauts ISO, le bruit est mieux. Est-ce que ça va m'empêcher de faire des photos en basse lumière à ISO 25000? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà payé plus cher parce qu'il y avait ou moins cher parce qu'il y avait du bruit ou pas de bruit sur une photographie? Absolument pas. N'oubliez jamais que la photographie, c'est pas une science, c'est pas une question d'ISO, de bruit, de mégapixels. Plutôt d'attraper l'émotion, d'attraper le moment. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Avoir une bonne photographie n'est pas jugée par le nombre de millions de pixels qu'elle contient. Et de toute façon, la majorité des photographies aujourd'hui se terminent sur Facebook à 960 pixels de large ou au mieux sur une tablette à 1920 pixels de large.
Je vais le répéter jusqu'à ma mort. Si vous croyez qu'un appareil photo va faire de vous un meilleur photographe, vous n'avez rien compris à la photographie. Abonnez-vous à ma chaîne et visitez mon blog pour découvrir toutes les conférences offertes au Club Photo.